Allez, on va s'ouvrir du coup une boîte, une Tinbox 25e anniversaire Yu-Gi-Oh! Donc c'est le Tinbox 2023. Tinbox, du coup, j'en étais en train d'en parler en live directement. N'hésitez pas bien sûr à passer sur le live Twitch si vous préférez du direct, Bao152 sur Twitch. Donc les Tinbox sont vraiment très jolis. Je m'attendais à un truc un peu moins joli. Comme je disais, il y a du relief, c'est vraiment très sympa. On a les monstres emblématiques un peu des différents animés. Donc avec les 5 dragons. Il y a certaines cartes qu'on connaît moins. Par exemple, ce monstre, je vois pas lequel c'est. Mais bon, hâte de découvrir tout ça. Dans cette inbox, rapidos, qu'est-ce qu'il y a? C'est rappelé à l'arrière. Donc, Tinbox du 25e anniversaire, les héros du duel. Donc ça nous fait rappel à nos héros. On va retrouver en fait des reprints de toutes les éditions qui sont sorties cette année. Donc on va avoir 3 packs de 18 cartes. Dans chacune des packs, il va y avoir 2 super rares, 2 ultra rares. Non, je crois que c'est une super rare maintenant. C'est peut-être marqué en dessous. Mais je crois que c'est une super rare, 2 ultra rares et 2 secrets rares. Donc ils sont passés à un double secret, ça régale. Je pense que c'est pour le 25e anniversaire. Le petit bémol, je trouve, de ces boîtes, c'est que pour un 25e anniversaire, je trouve que ça va manquer un petit peu d'édition en lien avec nos héros de l'animé. Et du coup, en lien avec les cartes un peu rétro qui font nostalgie, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave. Les boîtes sont quand même jolies. Il y a beaucoup de supports très sympas à récupérer sur les decks de cette année, notamment des decks très compétitifs comme Labyrinthe, je crois. Je crois qu'il y a aussi du Runic, du Kashtira. Donc c'est un petit peu les gros decks qui sont top tier en ce moment. Donc ça permet de se faire des decks méta un petit peu sympathiquement en s'ouvrant des cartes parce que, bien sûr, on aime tous s'ouvrir des cartes. Et bien sûr, il y a aussi une carte promotionnelle qui est une carte rareté 25e anniversaire. Vous voyez, c'est marqué édition limitée. Je crois que normalement, un endroit, voilà. Ici, c'est marqué 25e anniversaire. Et elle a du coup une brillance un petit peu... donc c'est sur le côté avec... vraiment très jolie. Vraiment, elles sont très très jolies. Donc là, on a Utopie. Je suis content parce que j'en manque un peu d'Utopie. Donc je suis très content de la récupérer. Il y a un peu tout. J'espère vraiment avoir le Dragon Poussière d'Étoile qui est ma carte, une de mes cartes phares. Et voilà. Donc on va s'ouvrir ça. Il y aura prochainement aussi du coup l'ouverture d'une case complète. Mais on va commencer avec un petit avant-goût, quoi. Voilà. Hop. Donc 18 cartes par paquet. Si je dis pas de bêtises, il faut que je mette 6 cartes derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère ne pas me tromper, sinon on va directement avoir une ultra. Mais pas du tout. Je me trompe pas du tout. Enfin pas une ultra, une secret. Donc on va commencer avec un petit saumon reine infernale. Ça va me permettre vraiment de récupérer pas mal de cartes que j'ai mis de côté ces derniers temps. Outil art ninjutsu, pelleteuse de fer. La petite pelleteuse. Ok. Chimini Tourbi Labyrinthe. Donc voilà, du labyrinthe. Je crois que c'est un deck qui joue meule un petit peu labyrinthe. J'aimerais bien découvrir un peu ces decks qui m'attirent. Et ça va me permettre vraiment de me remettre à Yu-Gi-Oh! De l'arme noble. Donc une des petites épées. Du Dragunité. On récupère, on sait jamais. On récupère. Aliment étoile de la Voie lactée. Un chevalier gemme. Quartz pour l'occasion. XX Clusion. Garde dimension. Prévision météorologique. Ça va me permettre de récupérer du météorologique, excusez-moi. Qu'un deck que je n'ai pas complété totalement et je sais qu'il y a un peu de support là-dedans. La mystifie labromancienne. Du Prédaplante. Il y a vraiment beaucoup d'archétypes différents. C'est souvent difficile de compléter le set, surtout en rareté. Macarrieur. Et on va... Ah, attendez, c'était la super rare. Excusez-moi, j'ai pas capté. C'était la super rare. Et on va attaquer du coup ce qui nous intéresse vraiment, de l'ultra rare. Donc, malédiction glaciale du Runic. Runic, c'est vraiment un deck que j'ai envie de récupérer. Donc, très content de récupérer cette première carte. On va avoir de l'espirale. Pas du tout intéressé, je vous avoue. Mais toujours sympa. Et attention,
Colisée Therion. Alors je sais pas du tout, c'est pour le deck Therion, ok. Je ne connais pas du tout le deck, hein. Vraiment c'est une redécouverte de beaucoup d'archétypes. Donc c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il y a des archétypes qui ne parlent pas à des joueurs un peu plus rétro, et du coup voilà. Et attention, la deuxième secret. Oh, le Albaz, le Cendreux. Attendez. Ah, c'est la rare, il y a une rare, ok. Bon bah la rare on la mettra devant parce qu'on s'en fiche un petit peu. Nouveau monde transparent. Par contre, très content d'avoir un Albaz. Le nom de cette carte devient Albaz Jésus tant qu'elle est sur le terrain et dans le cimetière. Tant qu'une fusion de niveau c'est dans le cimetière, vous pouvez gagner 200 points d'attaque. Donc ça on s'en fiche un petit peu. Si cette carte, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez quittent le terrain par les effets de votre adversaire, tant que ces monstres fusion sont dans le cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, donc c'est peut-être un extender qui va permettre de revenir un petit peu et du coup de compléter le board. Elle est très jolie la carte, vraiment très très jolie. Hop, c'est moi dans le jeu, exactement, c'est toi White dans le jeu. Hop. Bon, très joli, en plus c'est de l'Albaz, donc Albaz le déchu qui est un deck que j'ai, je vais pouvoir peut-être essayer de l'intégrer. Le deck marqué. J'ai un deck marqué et un deck Dogmatica qui l'utilise. Ok, donc 2, 4, 6. Hop. Et la rare, qu'on va mettre devant aussi parce qu'on s'en fiche un petit peu. La rare, on va avoir une jarre inversée. Ok. Alors on enchaîne les communes. Baku, le ninja des bêtes. Arc-démon simule. Oh, elle est jolie celle-là. Très très jolie. Le drago seigneur imaginaire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc peut être invoquée cette carte avec Persona Amorphe. Ok. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Souffle de la résurrection. Rituel des enfers de la prédiction. Donc ça c'est pour Rituel, le monstre princesse de la prédiction, d'accord. Kagero, le ninja des canons. Dur Satic, j'ai un deck, je crois que je possède déjà la carte, donc pas très intéressé. Oh là là, ça c'est une carte rétro qui a été mise un petit peu au goût du jour, du coup. C'était le deck Uni et Océan Légendaire à l'époque. Le Bugroth Amphibie MK11. Vous voyez, qui va jouer avec Uni, qui va gagner des points d'attaque. C'est vrai que par rapport à l'époque, je pense que la carte est beaucoup plus forte, même si reste très, très fun à jouer et pas forcément compétitif. Médium de la loi lumière, Fireburst, oh, libromancien. Donc l'archétype libromancien qu'on a eu un petit peu tout à l'heure. Elle est très jolie aussi cette carte. Super rare ou pas? Non, pas super rare du tout. Mère suprême, Mar. Et on va... Est-ce qu'on arrive... En fait, j'arrive pas à voir avec l'écran, comme il est pas de très bonne qualité. J'arrive pas à voir si c'est la brillance ou pas. Mais pas du tout. C'est de la Magifie libromancienne. Et on arrive du coup sur la super rare Frénésie Dinomorphia, qui est un deck aussi que je ne possède pas. Donc Dinomorphia, et c'est plutôt sympa. Chevalier du stand. Putain, elle est jolie. J'aime bien. J'aime beaucoup. Là. Les artworks sont très jolis. Hein. Donc Early, le chevalier du stand. Ok. Ok, plutôt sympa. Deuxième ultra rare. On va partir sur du libromancien. Je me suis trompé. Sur du libromancien, garçon geek. Libromancien, bien sûr, c'est un geek. 800-800. Vous pouvez révéler un monstre rituel depuis votre main. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une magie libromancien depuis le deck à votre main. C'est très fort. Je pense que c'est joué en x3 dans le deck. Forcément. Ça a l'air très très fort. Et on est parti. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les secrets. Et... oh oui, ça c'est bon. Très très bonne carte. Enchantresse de l'eau du temple. Qui va être... je crois que c'est pas mal. Si cette carte... voilà, c'est jeton aventurier. Et en fait, le deck est incroyable. J'aime trop. Et j'ai trop envie de m'en faire un. Donc, si vous contrôlez jeton aventurier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et en gros, ça va être un deck où tu vas pouvoir invoquer des monstres assez embêtants, assez facilement, et je trouve ça vraiment très cool. Donc très content de récupérer cette carte. Et derrière, attention,
Oh, il est magnifique. Dragon du monde des mers Atlantis. Donc une petite lien 4. 3 monstres effets pour l'avoir. Vous pouvez contrôler qu'un monstre des mondes des mers Atlantis. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de la carte qu'une fois par tour. Durant votre même phase, vous pouvez bannir tous les monstres sur le terrain, puis invoquer autant de monstres que possible qui ont été bannis par cet effet. Phase recto en position de défense. Phase verso sur le terrain de leur propriétaire. Durant la battle phase, vous pouvez détruire un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres colliers sur le terrain. Ah ouais, c'est super fort. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, vous la jouez, votre main phase, vous bannissez tous les monstres sur le terrain, même les monstres de l'adversaire. Bon, c'est contrable, attention, ça peut pas ne pas être annulé. Donc vous faites ça, vous bannissez tous les monstres et vous réinvoquez plein de monstres sur le terrain. Donc ça permet, vous, de contrer les effets de l'adversaire, des monstres adverses, en pouvant continuer votre tour. Donc c'est quand même très très fort. Et en plus, si vous avez des monstres colliers, et donc des monstres colliers, c'est des monstres qui vont avoir une flèche retour, vous voyez. Ça peut vous permettre notamment de casser des cartes adverses. Donc c'est très très fort. C'est très très fort. Hein. Vraiment, et puis la carte est magnifique. De toute façon, les secrets, ça reste une des raretés que je préfère. Bon, il y a Ultimate et Ghost qui seront dessus, mais c'est très très rare. Mais Secret, en général, ça fait bien plaisir et les monstres sont très forts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la rare. Hop. Dogmatica Macabre. Ok. Carte Dogmatica rituelle que je n'avais pas. Donc en rare. On part sur les communes. Dracobac, le dragon chevauchable. Ok. DDD Léonidas, roi rebelle. Temple sanglante runique. Ok, du runique. On récupère. On est content. On va essayer de récupérer un playset complet. Au pire, je pense que je m'achèterai ce qui me manque. Chevalier concombre. Ok, le petit chevalier concombre, là. Est-ce que ça aime le concombre ou pas dans le chat? Dissipation runique, on prend. Oh, du Melfi! Oh oui, du Melfi. Melfi, j'aimerais bien récupérer des cartes pour compléter un petit deck. C'est très très mignon, mais c'est marrant. Therion Impératrice Alésia. Ah ouais, elles sont stylées. Je suis désolé si je bouge beaucoup et que le focus ne se fait pas. Oh, du Melfi! Oh non, ils sont trop mignons! Bon... Nous sommes mignons, regarde-nous. Regarde, chou, nous, tu ne peux pas nous appeler, on est trop mignons. Chevauchement, Griffrailleur. Astra, Griffrailleur. Je crois que les Griffrailleurs, en plus, sont pas mal et sont recherchés, donc je suis content. Croix, Therion. Du Jade Glace, ok. Et on arrive sur la super rare, la dernière super rare de coup de cette Tinbox. Malédiction Jade Glace. Oh, la petite princesse Rika. Alors les princesses Rika, je les ai quasiment toutes, donc c'est sympa. C'est un très bon deck, hein, je crois, qui a gagné des championnats assez gros ces dernières années, là. Enfin, cette année, il y a pas longtemps. Donc je suis quand même content de la récupérer. Mais bon, je les ai toutes à peu près en x3, donc je m'en fiche un petit peu. Cosmoclore, Jade Glace. Ok. Donc, je passe un peu plus vite sur les archétypes qui m'intéressent moi. Et on arrive du coup sur les dernières secrets. Attention. Du Kashtira. Naissance Kashtira. Donc je suis très content. Kashtira qui est un très très bon deck qui m'intéresse bien aussi. Vous pouvez invoquer normalement des monstres de niveau 7 sans sacrifice. Voilà. Donc on se souvient tous du magicien sombre qu'on galérait à invoquer avec 2 sacrifices, qui avait 2500 points d'attaque. Là littéralement c'est... tu peux invoquer un magicien sombre comme ça. Genre hop, allez, vas-y, invoque-le. Bon, c'est plus pour lier à l'archétype Kashtira, mais ça reste quand même très fort. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres non Xyz Kashtira qui est banni ou dans votre cimetière. Voilà. Donc c'est super fort. En gros, c'est un reburn tranquille. Un reburn, et même vous pouvez récupérer ce qui est banni, donc c'est trop fort. Si votre adversaire active cette carte magie ou active une carte magie ou effet de magie, vous pouvez, et que vous contrôlez un monstre Kashtira, je sais plus lire, excusez-moi, vous pouvez cibler 3 cartes dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-les face verso. C'est trop fort. C'est trop fort. Hein. C'est vraiment trop fort. Oh là 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 là! Par contre, très content de récupérer celui-là. Alors, il n'est pas extrêmement fort.
c'est quand même le dragon d'assaut Aile Sombre, qui est lié du coup à l'archétype des ailes noires, des ailes sombres, qui est magnifique. Genre, il est vraiment magnifique, incroyable. Je suis très content de le récupérer. Vraiment très très content. Voilà, je voulais l'avoir au moins x1, on l'a eu. Ça régale. Ça régale. Uniquement invocable par synchronisation, soit invocable spécialement depuis l'extra deck en bannissant. Attendez, quoi? Uniquement, soit invocable par synchronisation, donc on fait sa condition à un monstre synchro synto, soit en invoquant spécialement depuis l'extra deck en bannissant un monstre synchro syntoniseur et un monstre dragon Aile Sombre depuis le terrain phase recto. C'est trop fort. Ça permet de ne pas avoir la condition d'étoile, c'est trop bien. Chaque fois que votre adversaire active un effet de monstre, placez un compteur, ça c'est un peu le même effet. Si vous le faites, infligez 700 points de dommage à votre adversaire. Donc là c'est plus il perd 700 points de dommage. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte avec minimum 4 compteurs plumes sur elle. Détruisez toutes les cartes sur le terrain. Ok, c'est fort. Après ça nécessite le dragon Aile Sombre, qui est pas très fort. Donc je pense qu'en vrai, même si vous pouvez l'invoquer spécialement en le bannissant, ce sera pas forcément cet effet qui sera utilisé, ce sera plus l'invocation un peu classique qui sera priorisée, je pense. Voilà. On revient un petit peu sur les raretés. Attendez, je vais vous faire ça plutôt dans l'autre ordre. À savoir, d'abord les rares, après les super. Hop. Donc voilà, beaucoup d'archétypes très intéressants, des monstres très jolis qui va permettre de compléter des collections s'il y en a qui aiment les gros monstres mais qui veulent pas forcément jouer. Donc là, les rares, on a déjà inversé, on a le nouveau monde transparent, on a ensuite en super rare Frénésie d'Inomorphia, le macareux rieur qui est plutôt rigolo, hein. Petit effet, on dirait un peu white, tranquille. Malédiction Jet de Glace. On arrive sur les ultras, le Cosmolore Jet de Glace, la princesse Rika, le garçon geek, que je trouve très sympa en termes d'artwork, Early, le chevalier du stand, espion double et spirale, malédiction glaciale runique, le dragon, donc là on arrive sur les secrets, le dragon d'assaut Aile Sombre, naissance Kashitira, dragon du monde des mers Zélantis, incroyable. Enchantresse de l'eau du temple, Albaz le cendreux, et pour finir, Discolisé Therion. Voilà pour cette petite pour cette petite tin box, excusez-moi. Très sympa. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo par rapport à YouTube, donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit follow, etc. À venir plutôt en direct sur la chaîne YouTube, c'est plus sympa. YouTube, sur la chaîne Twitch. Je ne sais plus parler, hein. Vraiment, il est 23 h quand je fais cette vidéo, il est même minuit, je sais pas pourquoi je fais ça, mais merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Voilà, des bisous.